Bonsoir à vous, bonjour. Partout où vous êtes, en tout cas, meilleurs vœux. Nous sommes à la fin de l'année. C'est la raison pour laquelle nous avions préféré recevoir l'homme qui organise les plus grands championnats de Kinshasa, la vitrine même du football quinois, Monsieur Alain Tchepou Kimbala, pour parler un peu de l'année civile. Dans le championnat de l'EPFKIN 2024, comment ça s'est passé? Eh ben, je ne suis pas seul. Nous allons aujourd'hui essayer un peu de parler de cette année qui a été une année merveilleusement bien en termes du spectacle au championnat de l'EPFKIN, les championnats le plus régulier de la RDC, le championnat qui a produit des meilleurs joueurs de ce pays. Et ben, avec lui, Monsieur Alain Tchepou Kimbala, le président de l'entente professeur de football de Kinshasa, on va échanger. Nous sommes pas seuls, nous sommes avec Jonathan Massala de Top Congo FM. Nous sommes avec des grands analystes de football, en tout cas un spécialiste de l'entente professeur de football, Divin Ngalamouloumé. Et la chaîne qui vous a toujours donné le plaisir de regarder ces meilleurs championnats de la RDC, en tout cas après la Ligue Nafoun, il n'y a que les PFKIN. Et Ben Ngoy qui est là. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir Junior, bonsoir aux différents téléspectateurs et auditeurs radio qui vont suivre cette émission. Alors, l'année 2024 a été une année, moi j'ai dit merveilleusement bien, parce que j'ai assisté à plusieurs matchs. Et ce qui se passe à l'EPFKIN, c'est nulle part ailleurs. Comment vous faites pour que ces championnats soient aussi réguliers qu'il est? Bon, déjà, l'année civile 2024... est constitué du point de vue du football, du point de vue de l'EPFKIN, de la phase retour du championnat 2023-2024 et de la phase aller du championnat 2024-2025. Donc, s'il faut parler de ce championnat, nous allons parler de la saison passée et de la saison qui est en cours. Comme vous le savez, la saison passée a été une saison difficile, même si vous avez utilisé le terme merveilleux championnat, je vous remercie pour ça. C'est vrai que le championnat de l'EPFKIN, d'une manière générale... Là, j'ai parlé de la régularité et le spectacle. Tout à fait. C'est vrai, je disais que ce championnat se joue depuis quelques années de manière assez régulière. Mais malgré ça, la saison passée a été une saison très difficile pour nous parce que nous avions démarré, comme vous le savez, en retard au mois de décembre parce qu'il y avait un problème de terrain. Le ministère des Sports ne voulait pas nous octroyer de terrain pour démarrer ce championnat, ce qui est tout simplement, à mon sens, incroyable et absurde. Donc, ce championnat a démarré en retard au mois de décembre et il s'est achevé au mois de mai 2024, donc cette année, mais nous n'avons pas joué la totalité des 36 journées qui constituaient justement ce championnat de la saison passée. Inhabituellement. Oui, inhabituellement. Parce que justement, nous avons commencé le 11 décembre au lieu du 15 septembre, donc nous avons perdu pratiquement 2 mois, c'est-à-dire 8 journées. Et c'est ce qui a fait que nous avons dû interrompre ce championnat la saison passée à la 11e journée, si je me souviens bien. Donc le championnat a été amputé, je dirais, des 6-7 dernières journées. Malgré ça, ça a été un bon championnat, dans le sens où, comme vous l'avez dit, ça se joue régulièrement. C'est ça même le principe dans le championnat de football. Un championnat de football, comme vous le savez, doit se jouer avec un minimum de 1 match par semaine. Occasionnellement, il peut y avoir 2 matchs par semaine, mais il est recommandé pour la santé des joueurs notamment, et que ce championnat se déroule avec 1 match par semaine. Alors évidemment, c'est beaucoup plus facile, même si nous avons des problèmes de terrain, d'organiser un championnat comme celui de l'EPFKIN que d'organiser un championnat comme celui de la Lina Foot. Dans le contexte qui est le nôtre, les clubs de la Lina Foot doivent se déplacer, doivent aller jouer en province quelquefois, et donc il y a des réalités en province, il y a aussi des réalités. Les déplacements des clubs ne sont pas une chose aisée ici dans notre pays. Donc vraiment, je lève mon chapeau à tous les présidents de clubs de la Lina Foot, ainsi qu'aux organisateurs de la Lina Foot, parce que malgré tout, ces 2 dernières saisons, je crois qu'ils ont quand même réussi à stabiliser un peu ce championnat-là. Donc je disais que c'est beaucoup plus facile d'organiser le championnat de l'EPFKIN parce que ça se joue uniquement à Kinshasa. Donc s'il y a des terrains,
On sort de ça et là, Exact. on prend pas d'avion. S'il y a des terrains, alors, et si il y a une organisation minimale qui répond à certains critères, je crois qu'il y a moyen d'organiser un championnat correctement. Et c'est ce que nous nous efforçons de faire au niveau de l'EPFKIN depuis que nous y sommes, c'est-à-dire depuis la saison 2020-2021. Président, lors de la dernière émission que nous avons réalisée ensemble, c'était pour parler de la saison dernière. Cette fois-ci, on parle bien sûr de cette année, mais la saison dernière, la fin de la saison dernière et puis les débuts de cette nouvelle saison. Vous aviez promis beaucoup de choses. On l'a vu avec déjà la diffusion de matchs qui devient une réalité. Outre la diffusion de matchs, c'était aussi un problème de sponsoring. Où en êtes-vous aujourd'hui ? Eh bien, je vais vous répondre de la manière la plus claire. Nous ne sommes nulle part. Nous ne sommes nulle part. Nous n'avons pas évolué de ce côté-là. Tout simplement parce que je commence à comprendre qu'il y a des réalités dans notre pays. Il y a des réalités dans cette ville de Kinshasa. Et il y a des réalités dans notre football. Le championnat de l'EPFKIN, bien qu'il soit en termes d'organisation merveilleux, comme l'a dit votre collègue, il se joue dans la ville province de Kinshasa avec toutes les difficultés qu'il y a. Le problème essentiel qui fait que nous avons du mal, que nous ne parvenons pas à intéresser des partenaires, c'est la manière dont ce championnat se joue. Ce championnat se joue pendant la semaine, le lundi et le mardi matin pour cette année, à 9h, 11h, 13h. Le lundi et le mardi matin, à 9h, 11h, les gens ne vont pas au stade. Les gens cherchent, se débrouillent, cherchent des solutions, les gens sont au travail et donc ils n'ont pas le temps d'aller au stade. Je crois que c'est la raison principale qui fait que ce championnat, et pas seulement ce championnat de l'EPFKIN, mais même la Lina Foot pour certains aspects, le football d'une manière générale en RDC n'est pas un football attractif. Ça, je crois qu'il faut le dire clairement. Il n'est pas attractif du point de vue technique, il n'est pas attractif du point de vue du contexte, de l'environnement dans lequel il se déroule. Les stades sont vides. Il n'y a que les 3 grands clubs de la ville de Kinshasa et peut-être en province, à Lubumbashi, des clubs comme l'AS Vita Club, DCMP, Renaissance, qui ne remplissent plus les stades comme il y a 15-20 ans. Aujourd'hui, lorsque vous allez voir un match de l'AS Vita Club ou du DCMP sur un stade Tata Raphaël qui a une capacité, je crois, de 30 000 places, si vous avez 5 ou 6 000 spectateurs, c'est beaucoup. Et ça, c'est une réalité. Il y a plusieurs raisons à cela. Ça veut dire que le championnat n'est pas attractif. Le football qui est pratiqué par tous les clubs, d'une manière générale, en République démocratique du Congo, n'est pas un football particulièrement attractif. Donc, le spectacle n'y est pas. Et d'ailleurs, vous-même de la presse sportive, à travers les réseaux sociaux, lorsque l'on vous suit, vous êtes beaucoup plus intéressé par ce qui se passe au Real Madrid, à Barcelone ou à Manchester City que par ce qui se passe à l'OC Renaissance ou au Daring Club Motema Pembe. Ce qui est tout à fait logique. Donc, pour répondre à votre question, les facteurs qui font que nous n'arrivons pas à avoir de sponsors, bien que pour la saison 2022-2023, nous étions dans des discussions très avancées avec une entreprise de la place, MPSA pour ne pas la citer. Eh bien, malheureusement, nous avons commencé le championnat en retard et donc finalement, les fonds qui devaient nous être attribués ont été affectés par cette entreprise à d'autres activités. Mais c'est ça le problème. Il n'y a pas de spectateurs. Ça se joue le matin, pendant la semaine, à 9h à 11h. Les stades sont vides. Le niveau technique de nos championnats, d'une manière générale, n'est pas excellent. Pour la simple raison que, voilà, nos clubs, pour la plupart, pour tous même, sont des clubs amateurs. Donc, qui dit club amateur dit absence de structure que l'on retrouve au sein du club. C'est-à-dire le DCMP, l'OC Renaissance, qui sont des grands clubs, mais aujourd'hui, ils n'ont de grand que leur nom. En réalité, quand vous allez prendre ces clubs-là et vous allez analyser leur structure interne, vous vous rendez compte qu'il n'y a rien. Il n'y a pas d'académie, il n'y a pas de centre de formation, il n'y a pas de direction sportive, il n'y a pas de direction technique même. Donc voilà, tout ça fait que les clubs ne fonctionnent pas correctement.
Les clubs fonctionnent par le financement des présidents et les clubs ne peuvent pas se projeter. Il n'y a pas de projet de club ici en RDC. Il n'y a aucun club, à mon sens, qui a un projet de club. Parce que même un club comme le tout-puissant Mazembe, qui théoriquement est le mieux structuré de la République, qui a, d'après ce que je sais, le budget le plus important, même le tout-puissant Mazembe n'y arrive pas. Ça fait des années, ça fait une dizaine d'années en fait que le tout-puissant Mazembe n'y arrive plus. Je crois que c'est en 2015, la dernière fois que Mazembe a soit gagné la Champions League africaine ou bien a été en finale. Et depuis... On parlait de Mazembe qui n'y arrive pas, c'est en termes de trophée. Bien sûr qu'en termes de trophées, bien sûr. C'est-à-dire Mazembe a régné sur le football africain de 2009 à 2015, je crois. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, ce que je veux dire, c'est que voilà, il n'y a pas une continuité. Or, un club comme Mazembe, qui, je répète, est le mieux structuré à mon sens, aurait dû avoir une certaine pérennité dans ses performances, une certaine continuité, aurait dû être toujours sur le trône de l'Afrique. Mais ce n'est pas le cas. Donc voilà un peu ce que je veux dire. Notre football, d'une manière générale, n'est pas encore ce qu'il doit être, il n'est pas encore attractif, et l'environnement dans lequel nous fonctionnons n'est pas un bon environnement, il est même mauvais, pour vous dire clairement les choses, et dans ces conditions, il ne faut pas espérer avoir un quelconque sponsor. Même cette année, nous avons fait le même exercice que nous faisons depuis 4 ans, d'aller vers des sponsors, d'aller vers des entreprises. Non, il n'y a pas moyen, il y a un blocage, et ce blocage, en ce qui concerne le PFKIN en tout cas, il est dû à la manière avec laquelle ce championnat est organisé, c'est-à-dire pendant la semaine, le matin, non. Là, Président, vous avez dit qu'il y a blocage partout lorsque vous essayez de tenter des choses pour attirer les gens vers ce championnat. Moi, j'aimerais commencer par une petite question. En tant que président du comité de gestion de l'entente provinciale du football de Kinshasa, votre grande réalisation au cours de cette année 2024? Cette année 2024, si on peut parler de grande réalisation, c'est-à-dire que nous avons atteint un objectif supplémentaire parmi les 4 objectifs que nous avions. Vous vous souviendrez que lorsque nous sommes arrivés aux affaires en 2020, nous nous étions fixés 4 objectifs, à savoir le sponsoring, l'amélioration de la qualité de l'arbitrage, la télédiffusion du championnat et le 4e objectif m'échappe, je vais y revenir si vous me permettez. Donc, et la normalisation du championnat. Donc, je crois que pour la normalisation du championnat, c'est un objectif qui est atteint, dans le sens où lorsque nous sommes arrivés en 2020 à le PFKIN aussi était un championnat qui souffrait d'irrégularité dans l'organisation des matchs. À l'EPFKIN aussi, il y avait un peu le même problème qu'il y avait à la Lina Foot à l'époque, où les équipes jouaient, et puis après, pendant 2 ou 3 semaines, elles ne jouaient pas, pour rejouer encore, après 3 semaines, et donc tout ça n'est pas bon pour le football, n'est pas bon pour le championnat. Donc nous avons réussi, comme vous l'avez dit vous-même, à normaliser le championnat de ce point de vue-là, c'est-à-dire que tous les clubs jouent le même nombre de matchs, et une fois par semaine. Nous avons la réalisation de cette année, c'est justement la télédiffusion à travers notre partenaire France Télévision de presque tous les matchs, en tout cas ceux qui se jouent au stade Tata Raphaël et ceux qui se jouent au stade des Martyrs sont retransmis en direct. Et c'était là un autre objectif parce que nous pensons qu'à travers la télédiffusion du championnat, nous faisons d'abord la promotion du championnat, nous faisons ensuite la promotion des clubs et des athlètes qui évoluent au sein de ces clubs. Donc, mais aussi, théoriquement, la télédiffusion du championnat en direct doit nous permettre, nous allons le vérifier dans le futur, la saison prochaine notamment, la télédiffusion, disais-je, doit nous permettre théoriquement d'avoir des partenaires, donc des sponsors, pour répondre à la question de votre collègue. Parce que lorsque les gens auront constaté que effectivement le championnat se joue de manière régulière, c'est-à-dire
tous les lundis, tous les mardis pour cette année, toujours à la même heure. C'est là que nous pensons que l'intérêt des partenaires sera comme ça sollicité et qu'ils vont peut-être nous approcher ou alors nous-mêmes, nous irons vers des partenaires avec des arguments beaucoup plus solides qu'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, d'une manière générale, la réalisation la plus importante que nous avons, c'est cette diffusion à travers ce partenariat avec FAS Télévisions. Mais nous continuons à travailler pour justement le bien de ce championnat. Président, bonjour. Très heureux en fait de me retrouver ici avec les collègues, question de pouvoir un peu échanger sur le championnat de l'entente provinciale de football de Kinshasa, dont vous êtes président. Dites-nous, avec FAS Télévisions, vous avez déjà eu à pouvoir collaborer dans le passé et cette fois-ci également. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a été ajouté déjà à ce qu'il a été fait? Et êtes-vous satisfait de la qualité du travail que propose FAS Télévisions? Parce que je suis bien sûr de FAS Télévisions, raison pour laquelle je suis en train de vous poser ces questions. La pub. Oui, notre histoire, l'histoire de l'EPFKIN avec FAS Télévisions est une histoire qui dure depuis 2 ou 3 ans, c'est-à-dire que la collaboration pour la saison passée et la saison d'avant était une collaboration sporadique, ponctuelle, je dirais, ponctuelle. C'est-à-dire que FAS Télévisions nous accompagnait lors de certaines occasions, notamment le démarrage du championnat, la première journée, la finale entre les 2 clubs des 2 séries du championnat. Et donc voilà, c'était des collaborations très ponctuelles. Cette année, nous avons essayé de voir dans quelle mesure il était possible, avec des moyens très limités, parce que il faut le dire, et je dois saluer ici la capacité de FAS Télévisions à faire le travail qu'elle fait sans moyens. Parce que certes, nous avons des accords avec cette chaîne de télévision, mais pour l'instant, il n'y a pas de moyens. C'est-à-dire que FAS Télévisions a cette capacité, et je la remercie encore, de déplacer des équipes techniques 2 fois par semaine, le lundi et le mardi, sur 2 sites. Donc au stade Tata Raphaël et au stade des Martyrs. Et d'une manière générale, je dirais que la couverture du championnat est assurée pour ces 2 sites-là, je crois, à 80%, ce qui est un pourcentage, à mon sens, acceptable, c'est même très bien. Donc je les remercie et je les félicite pour la régularité. Donc voilà, la différence, elle est là. C'est que dans le passé, on travaillait de manière ponctuelle, à l'occasion des événements, le démarrage, la finale, alors que pour cette année, au regard du niveau du plateau technique, si je peux me permettre ainsi, de cette chaîne de télévision, je crois que elle a la capacité de diffuser sur la télé, elle est sur TNT, elle est sur YouTube, elle est sur Facebook. Et donc aujourd'hui, ceux qui sont intéressés par le championnat de l'EPFKIN, à travers FAS Télévisions, peuvent suivre ce championnat sur un de ces médias-là, donc à la télé ou sur les réseaux sociaux, etc., etc. Donc voilà ce qui a changé. C'est une évolution dans le partenariat. C'est un partenariat beaucoup plus solide et beaucoup plus intéressant aussi, parce que justement, il doit nous emmener normalement à avoir des partenaires dans un futur proche ou pas très lointain. Monsieur le Président, je rappelle, et nous sommes dans ces beaux cadres, nous sommes au siège, là où le président du comité Allez-y les Léopards, Emmanuel Sougui, nous a offert, en fait. Et on doit quand même saluer cette hospitalité. Il a préféré que cette émission avec vous se passe ici. C'est un de vos amis, n'est-ce pas? Absolument, absolument. Je salue mon ami Emmanuel et je le remercie aussi pour avoir mis à notre disposition ce cadre très intéressant, très beau, très propre. Mais il m'a demandé quelque chose. Il a dit, mais pourquoi quand le PFKIN a des rencontres avec les sociétaires,
les Pefkin préfèrent aller à Kassavou plutôt que de venir ici quand même, c'est confortable. Pourquoi on ne fait pas ça? Écoutez, pourquoi? Parce qu'il y a un comité à l'EPFKIN, donc il y a des gens qui s'occupent d'identifier les lieux susceptibles d'accueillir nos rencontres avec les clubs, avec les dirigeants de clubs. Donc je ne m'occupe pas personnellement de cet aspect-là, mais effectivement, le cadre ici est très intéressant et il est vraiment propice à l'organisation des manifestations futures de l'EPFKIN. Bon, je ne sais pas si on est là pour faire la publicité Non, en du attendant siège qu'on nous amène de l'eau qu'on nous a offerte. Mais voilà, effectivement, c'est très bien, c'est très propre, c'est agréable. Alors, Président, on va en attendant qu'on nous amène de l'eau qu'il nous a offerte. Il y a quelques bouteilles d'eau pour nous qui sommes là. Il y a une très belle dame qui va nous offrir ça. Monsieur le Président, avançons un peu dans le temps. L'année qui arrive, c'est une année on ne peut plus décisive parce que c'est l'année électorale à tous les niveaux. Ma question, elle est simple. Est-ce que Alain Tchepou Kimbala sera candidat encore à sa propre succession à l'EPFKIN? Oui, bien sûr. Je l'ai été il y a 8 mois. Je crois que les élections avaient eu lieu au mois de septembre. Non, pas 8 mois, 4 mois, pardon. Et comme je vous ai dit, moi, ma passion, c'est le football. Donc, je suis ici, je me suis investi pendant 25 ans à travers le centre de formation Oudjana, l'AC Oudjana, etc., etc., le championnat du cercle de football des jeunes de la Gombe. Moi, j'aime ça. Moi, j'aime le football. Aujourd'hui, malheureusement, je ne le pratique plus parce que j'ai des contraintes physiques. Je souffre d'une hernie discale chronique depuis 2 ans, donc je peux plus jouer au football, malheureusement. Mais jusqu'à il y a 2 ans, je jouais au football. Donc voilà, le football, c'est ma passion. Je suis terriblement frustré, comme la plupart des amoureux du football, y compris vous. Je suis terriblement frustré de la manière dont notre football fonctionne, de l'environnement dans lequel notre football fonctionne. Je suis frustré parce que voilà, nous sommes un pays de 100 millions d'habitants. Nous sommes une ville de 18, 19 ou 20 millions d'habitants. Nous avons fait l'histoire du football africain. Nous avons dans cette ville au moins 3 clubs qui ont fait l'histoire du football africain, à savoir l'AS Vita Club, le Cercle Sportif Limana à l'époque et l'AS Dragon Pilima. Et aujourd'hui, il n'y a plus rien de tout ça. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de travail à faire. Ça veut dire que nous avons raté le coche. Ça veut dire que nous n'avons pas été à la hauteur pour plusieurs aspects. Ça veut dire que nous n'avons pas réussi à faire ce shift entre l'amateurisme et le professionnalisme. D'une manière générale, je dirais que nous avons échoué. Voilà ce que je peux dire. Donc par rapport à ça, il y a tout un travail à faire. Par rapport à ça, je me suis porté candidat à l'EPFKIN en 2020 parce que je voulais et je veux toujours essayer d'apporter quelque chose, essayer d'améliorer quelque chose. Malheureusement, c'est difficile. C'est difficile parce que l'environnement est ce qu'il est, parce que vous avez beau organiser un championnat de football, mais si vous n'avez pas d'infrastructure, eh bien, si vous n'avez pas suffisamment d'infrastructure, vous serez toujours handicapé pour le fonctionnement de votre championnat et vous ne pourrez pas créer cet environnement qui fasse de votre championnat un championnat réellement viable avec des partenaires, avec des sponsors, avec tout ce qui va avec. Et donc, vous ne pourrez pas contribuer au développement des clubs. Parce que qui dit football dit club. Les premiers acteurs du développement du football congolais, ce sont les clubs. Or, ces clubs ne bénéficient d'aucune forme d'accompagnement, je dirais. C'est-à-dire que les conditions, et je vais peut-être me répéter en parlant du sponsoring, les conditions dans lesquelles nos championnats sont organisés ne permettent pas à ce que des partenaires viennent se greffer à ces championnats et donc ne permettent pas à ce qu'il y ait des sponsors, et cette absence de sponsors ne permet
aucune forme de rétrocession en termes de finances au club. Ça veut dire que nous n'avons pas ni la Lina Foot, ni le PFKIN, ni l'entente urbaine de Kilimani ou de Tchangou, ni le cercle de football des jeunes de Kalamou. Nous n'avons pas la capacité de contribuer au développement des clubs en leur assurant, comme ça se fait ailleurs, la rétrocession de certaines recettes qui auraient été générées par un certain fonctionnement, par une certaine organisation du championnat. Donc, en fait, nous ne sommes nulle part, si je dois dire les choses clairement, et donc nous avons beaucoup de travail encore. Et lorsque je regarde l'environnement d'une manière générale de notre sport, Vous pousse à postuler encore. bien sûr, c'est un devoir sacré même, je dirais, pour le passionné de football que je suis. Parce qu'il y a péril en la demeure. Il y a péril en la demeure parce que si on ne s'intéresse pas... Jonathan Massiala pense aussi de la même façon que le président. Il y a péril en demeure, vraiment, tu penses? Enfin, je ne suis pas là pour répondre aux questions, mais j'aimerais bien poser des questions. Alors justement, il y a eu élection. C'est processus électoral qui avait commencé et qui s'était arrêté. Vous, je pense que vous avez été réélu président de l'entente provinciale de football de Kinshasa. Comment avez-vous réagi justement après cet arrêt du processus électoral et cette entame qui va bientôt être effective avec le nouveau processus qui va commencer pour les prochaines élections? Et puis vous parlez de ces manques de moyens. Comment est-ce que vous fonctionnez en tant que dirigeant de l'entente provinciale de football de Kinshasa? Et puis l'arbitrage, vous avez parlé de ce que vous avez réalisé aujourd'hui comme l'une de promesses, la diffusion du championnat. L'arbitrage aujourd'hui, ça continue à être décrié au niveau de l'entente provinciale de football de Kinshasa. Qu'est-ce qui fait en sorte que la prestation des arbitres aujourd'hui à l'EPFKIN laisse encore à désirer? Oui, alors pour répondre à votre première question, quelle a été ma réaction lorsque j'ai appris que les élections avaient été annulées? Évidemment, je ne vous cache pas que j'ai été agacé parce que la participation à une élection implique beaucoup de choses, implique beaucoup de travail, implique beaucoup d'investissement de soi-même et beaucoup de stress aussi. Donc, j'ai fait face avec les autres membres du comité à toutes ces épreuves, à toute l'adversité même qui entoure une élection à l'EPFKIN. Et nous avons été élus, donc nous avons remporté cette bataille. Donc lorsque nous avons appris évidemment que les élections devraient être recommencées, nous étions déçus. J'étais personnellement très, très déçu parce que je vois encore tout ce qui arrive devant moi, devant nous. Et donc il faut recommencer. Donc voilà. Mais ce n'est pas grave. La vie est compliquée. Et la vie est faite de combats et de batailles. Et les batailles, il faut y prendre part et il faut se donner les moyens de les vaincre, ces batailles. D'autant plus que, comme je disais tout à l'heure, l'envie est toujours là. Nous ne pouvons peut-être plus jouer au football sur le terrain, mais l'envie d'améliorer le football, l'envie d'assainir l'environnement de ce football, elle est toujours là, elle est toujours intacte. Et donc ça passe par la participation aux élections et puis la participation aux différentes instances comme ça qui gèrent le sport ou qui gèrent le football. Donc voilà pour répondre à votre première question. Le deuxième volet de votre question concernait un des objectifs que nous nous étions assignés, à savoir la qualité de l'arbitrage. Je dirais que je viens de vous dire qu'il y a péril en la demeure. Quand je dis qu'il y a péril en la demeure, c'est d'une manière générale, mais c'est aussi dans certains aspects du football, notamment l'arbitrage. Je dois vous rappeler que les arbitres de l'EPFKIN ne sont pas en réalité les arbitres de l'EPFKIN, ce sont des arbitres de la Ligue de football de Kinshasa, donc des arbitres qui sont recrutés, formés
par la Ligue de football de Kinshasa, qui ensuite les met à la disposition de notre entente. Donc nous faisons avec ce que nous avons. Ça, c'est la première chose. On est, comme je vous disais, une fédération amateur. Ça veut dire que notre football, d'une manière générale, est un football qui est pauvre. Il n'y a pas d'argent dans le football congolais. Il y a des clubs, plus ou moins, qui ont des capacités financières qui diffèrent l'une de l'autre. Mais d'une manière générale, l'environnement du football est un environnement pauvre. Les clubs, pour parler et pour répondre à votre question, comment vous fonctionnez? Nous fonctionnons avec les droits de participation que nous percevons au début du championnat, lorsque les clubs payent à peu près $720 pour ce qui est de la quote-part de l'EPF Kin pour prendre part à ce championnat. Ensuite, nous avons d'autres recettes qui sont des frais liés à certains actes administratifs que nous posons, notamment le transfert des joueurs d'un club à l'autre, le transfert interligue ou transfert interentité, etc., etc. Donc, c'est aussi une source de revenus pour le PFKIN, mais tout cela reste en termes de budget insuffisant. Est-ce que c'est la fait en sorte aussi que les PFKIN puissent sanctionner régulièrement les équipes pour leur infliger des amendes afin d'avoir plus de moyens? C'est un autre aspect de la question, nous y reviendrons. Je voudrais faire le lien entre le péril en la demeure, la qualité de l'arbitrage et les finances de l'EPF-Kin. Donc, quand je dis qu'il y a péril en la demeure, c'est parce que, justement, nous n'avons pas, et nous ne sommes pas les seuls, d'une manière générale, nous n'avons pas la capacité d'assurer à nos arbitres une rémunération adéquate. C'est clair, parce que nous sommes une fédération amateur, parce que nos clubs sont des clubs amateurs, parce que les flux financiers autour d'un championnat comme le championnat de l'EPF-Kin, ce sont des flux financiers minimes. Je crois que pour cette année, nous avions un budget de $67 000. $67 000, c'est beaucoup d'argent et en même temps, c'est rien. Ok, donc le voilà. budget de l'EPF-Kin. Oui, le budget de l'EPF-Kin. Pire qu'un club de l'entente urbaine. Pire qu'un club de l'entente urbaine. Qui en je pense, 200, $300 000. Oui, mais ça, ce sont des budgets qui sont prévisions budgétaires. Qui sont des prévisions budgétaires, mais dans la réalité. Est-ce que ces clubs-là ont réellement ou dépensent réellement 200 ou 300 Dans 000 la dollars? Mobilisation de recettes, ça pose problème. C'est clair. Les clubs dépendent des finances des présidents. Je vais vous donner l'exemple d'un club comme l'AC Oudjana, que je connais très bien, et dont je suis tuteur aujourd'hui. Je ne suis plus le président, mais je suis tuteur. L'AC Oudjana fonctionne avec avec un budget mensuel de $3 500. L'an. Un budget mensuel. Mensuel, vous avez dit. $3 500. Dans sa configuration actuelle. Parce qu'aujourd'hui, l'AC Oudjana n'a plus que l'équipe senior et l'équipe junior. Donc voilà. Auparavant, c'était plus parce qu'il y avait les juniors, il y avait des U17, des U15, des U13, des U11 jusqu'en bas. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est le cas de dire que on vous a ravi au fait, la formation des jeunes. Oui, non. On nous a expulsés du stade Tata Raphaël, de l'infrastructure que nous avions aménagée. Donc aujourd'hui, l'AC Oudjana n'est plus un club formateur. L'AC Oudjana, au même titre que le DCMP, est un club qui est à la rue, pratiquement. Et donc, on ne peut plus se qualifier de club formateur parce que nous n'avons plus les infrastructures pour faire de la formation. Nous continuons à la faire, mais elle est de très mauvaise qualité parce que nous nous entraînons sur un terrain zélotique. Donc, il n'y a pas de formation possible sur un terrain zélotique. Donc, je crois que nous pouvons refermer cette parenthèse. Pour revenir à ce que je disais, nous n'avons pas suffisamment de moyens pour mettre les arbitres à l'aise, d'une part. Les arbitres qui sont à notre disposition, comme je le disais, nous ne les recrutons pas. Et nous ne les formons pas. C'est la Ligue qui les recrute et qui les forme. Et parmi ces arbitres, il y a de tout. Il y a des médecins, il y a des juristes, il y a des chômeurs, il y a des policiers, il y a des militaires. Donc, toutes les couches sociales de la société sont représentées dans cette catégorie, avec tout ce que ça comporte en termes de stabilité sur le plan humain.
Et donc, tout cela fait qu'il y a des arbitres qui sont moins sensibles que d'autres à certaines pressions subies par tel ou tel autre dirigeant. Et il y a des arbitres qui, parfois, peuvent, comme ça, déraper et poser des actes qui sont nuisibles à la bonne pratique du football et qui portent atteinte, justement, au fonctionnement des clubs. Donc voilà un peu pour répondre à votre question, la qualité de l'arbitrage. La qualité de l'arbitrage est liée à des facteurs humains, je dirais, qui ici chez nous sont un aspect très important et très difficile, parce que voilà, notre football est un football amateur, et donc comme je disais tout à l'heure, il y a très peu de moyens qui sont comme ça autour du football congolais. Alors, cette reconnaissance de la faiblesse financière de l'entente provinciale de football de Kinshasa, est-ce que ça la rend faible également en termes de prise de sanctions envers des arbitres qui, vous le dites, ne sont pas bien rémunérés? Et puis, on doit donc comprendre que ces arbitres se comportent mal si ils sont, je vais employer le terme, corrompus par certains dirigeants de clubs. Écoutez, je crois que vous n'avez pas les bonnes informations parce que nous n'avons de cesse, nous sanctionnons tout le temps des arbitres. Pas plus tard que hier, pardon, j'ai signé encore des notifications à certains arbitres pour un arbitrage qui n'aurait pas été à la hauteur. Parce que l'avantage, pour revenir à nos amis de Face Télévision, c'est qu'aujourd'hui, nous avons des images. Nous n'avons pas la VAR, mais nous avons quand même... On a le ralenti. Le ralenti. Nous avons le ralenti, effectivement. Même si ils devraient améliorer le positionnement de leurs caméras, notamment en ce qui concerne les deux surfaces de réparation, ça nous permettrait de mieux voir s'il y a eu hors-jeu ou s'il n'y avait pas hors-jeu. Donc voilà, c'est un petit... comme ça... une petite suggestion que je me permets de lancer au passage à nos amis de Face Télévision puisqu'ils sont là. Donc, nous sommes intransigeants là-dessus. Avec l'arbitrage, nous ne faisons pas de cadeaux aux arbitres. Aujourd'hui, il y a les quelques arbitres qui ont été sanctionnés, l'ont été parce que nous avons constaté, soit par notre présence sur le terrain, ou soit par... après avoir visionné des images, nous avons constaté qu'il y avait eu des erreurs techniques, notamment sur le terrain. Et ça nous a permis de sanctionner ces arbitres-là. Je vous interromps pas, Président. Oui. Mais vous dites que vous sanctionnez les arbitres. Tout à l'heure, vous veniez également de dire que il y a des arbitres qui viennent de toutes les couches. Il y en a qui peuvent pas résister à la pression faite par le président des clubs. Et en tant que journaliste également, nous avons fait des investigations. Il y a deux dirigeants de clubs qui eux-mêmes viennent vers ces arbitres-là pour leur proposer quelque chose pour arranger leur match, comme on l'a dit. Est-ce que vous, en tant qu'humain, bien sûr, vous avez raison de sanctionner ces arbitres-là qui subissent la pression vu la conjoncture également? Nous sanctionnons les arbitres lorsque, je viens de le dire, nous constatons des fautes techniques sur le terrain. Il y a des règlements qui sont là et qui prévoient des sanctions à l'encontre des arbitres qui commettent telle ou telle autre faute. Un penalty non sifflé ou un penalty sifflé alors qu'il n'y avait pas penalty, un hors-jeu, etc., etc. Donc les sanctions que nous appliquons dans ce cadre-là. Nous ne les appliquons pas parce qu'un arbitre aurait été corrompu, comme vous dites. Parce que nous n'avons pas, nous, la preuve qu'un arbitre a été corrompu. Nous avons dit que nous connaissons l'environnement de notre football et nous... Vous restez sous les 17 lois. Oui, c'est ce que nous demandons. Et lorsqu'elles ne sont pas appliquées, vous sanctionnez. C'est ça. Exactement, c'est ce que nous faisons. Et nous ne pouvons pas dire ici que les arbitres sont corrompus parce que nous n'avons aucune preuve de cela. Okay ? Simplement, nous savons qu'il existe certaines pratiques mais nous luttons contre ces pratiques, justement. La Ligue le fait avant nous, et nous-mêmes, en début de saison, nous n'avons de cesse de sensibiliser les arbitres, le corps arbitral, leur faire comprendre que le football dans notre pays est ce qu'il est, et
il faut plutôt accompagner les clubs dans leur fonctionnement, mais pas en prenant des décisions qui peuvent nuire à un club et bénéficier à un autre. Donc voilà ce que nous faisons, ce que nous nous efforçons de faire, mais ce n'est pas facile. Et je crois que le problème de l'arbitrage est un problème qui est un peu qu'on retrouve même dans les autres divisions, dans les autres ligues. Je crois qu'à tous les niveaux, il y a toujours des plaintes par rapport à une certaine qualité de l'arbitrage. Président, vous venez de parler de l'arbitrage, d'erreurs il y a, de fautes aussi. Mais ma question serait de savoir, lorsque l'on vous amène ces arbitres-là, est-ce au niveau de l'EPFKIN, vous avez de mécanismes de pouvoir constater le niveau de ces arbitres? Parce que, pas plus loin que la semaine dernière, nous avons eu, nous, journalistes, à constater de fautes. Donc, l'arbitre ou les arbitres n'ont pas été en mesure de pouvoir le voir. Nouvelle-Ville, Iwana, vous en parlez. Voilà. Alors que les arbitres ne pouvaient pas voir. Et rarement, nous sommes assistés par les membres de l'entente provinciale de football de Kinshasa pour visionner ne serait-ce les images en ralenti. Et c'est après qu'ils viennent. C'est quoi l'organisation dont Oui, je vais en profiter pour répéter ce que j'ai dit. Il serait important d'améliorer, si vous me permettez, je ne suis pas technicien, le positionnement des caméras. Parce qu'il y a plusieurs matchs, notamment votre collègue a cité le match de Nouvelle Vie contre Liwanda, où effectivement il y a eu un incident, appelons-le ainsi, mais la qualité des images ne permet pas de trancher clairement. Donc, il serait important que vous puissiez nous aider dans ce sens-là. Mais nous sommes en contact en permanence avec la régie de Face Télévision. C'est-à-dire, peut-être que sur le moment, les superviseurs de l'entente provinciale de football qui sont présents ne descendent pas ou ne vont pas à la régie pour visionner les images, mais par après, nous le faisons. Nous demandons les images. Nous avons notre président de la commission de presse qui est là, qui sert aussi d'intermédiaire entre le PFKIN et Face Télévision pour avoir des images. Il est là, il peut vous le dire. Combien de fois, presque chaque semaine, je lui demande d'avoir les images de tel ou de tel autre match. Mais c'est après que la faute soit commise et qu'il y ait... bien sûr. Qu'on puisse subir. Ça ne se passe qu'après. Ça ne se passe qu'après. Exactement. On ne va pas sur le moment, comme la VAR, analyser des images et puis inviter l'arbitre à changer de décision. Non, ça, on ne peut pas le faire. Par contre, ça nous aide justement à constater des erreurs techniques et à prendre des décisions qui s'imposent le cas échéant. Monsieur le Président, je vais vous relancer parce que nous sommes en train de chuter. La technique est très exigeante. Cette année, cette émission, je pense que ça sera la dernière avec le Président pour l'année 2024. Et nous avons cet honneur-là d'avoir un président qui écoute sa commission presse quand on lui propose qu'on parle de l'EPFKIN à travers les médias quinois. Et il nous a toujours offert ça. Alors, Président, je voudrais quand même que vous soyez devant la caméra de Condé et de Fabrice Kitoko et de Josué qui n'en vous dit pour adresser un message. Les amis vont peut-être enchaîner avec des questions, mais je voudrais quand même que ceux que nous avions perdus pendant cette année, joueurs, dirigeants, sympathisants de l'EPFKIN, les membres de la famille, sont que vous avez toujours été avec eux, et surtout un message de vœux, d'espoir pour l'année 2025 qui va commencer. Pardon. Oui, écoutez, d'abord, je voudrais manifester ma compassion aux familles qui ont perdu des êtres chers, parce qu'effectivement, cette année, le PFKIN a perdu quelques êtres chers, notamment un athlète, notamment deux dirigeants.
de clubs. Donc ce sont des personnes qui nous ont quittés, des personnes que nous fréquentions de façon hebdomadaire, qui ne sont plus là. Et donc voilà, je voudrais comme ça manifester toute ma sympathie à toutes ces familles qui ont perdu des êtres chers et à toute la famille de l'EPF Kin finalement, parce que c'est une petite famille, on se connaît tous, on sait quel est ce joueur, quel est ce dirigeant, et donc nous formons comme ça une famille. Voilà ce que je pourrais dire par rapport à ceux qui nous ont quittés malheureusement. Pour l'année à venir, eh bien, je nous souhaite, bien sûr, de passer de bonnes fêtes de fin d'année, mais je nous souhaite surtout beaucoup de réussite pour l'année 2025. Je nous souhaite d'avoir, à travers une prise de conscience de nos dirigeants au niveau plus élevé, je nous souhaite d'avoir de meilleurs championnats, de meilleures organisations. Je nous souhaite de pouvoir finalement commencer à palper le développement du sport en République démocratique du Congo. Parce que jusque-là, c'est le néant, il n'y a rien. Malgré qu'on organise ça et là des compétitions internationales, la boxe, le handball féminin, maintenant j'entends parler des Jeux africains, j'entends parler de notre candidature pour la CAN 2029, mais ça c'est l'arbre qui cache la forêt. La réalité c'est que le sport dans notre pays va mal, va très mal. Et donc j'invite nos dirigeants à mieux faire les choses, je les invite à plus de bonne chance, je les invite à plus de patriotisme aussi, je les invite à s'asseoir et à réfléchir sur la manière, réfléchir sérieusement sur la manière avec laquelle ils doivent s'y prendre pour développer le sport. Donc voilà, d'une manière générale, je nous souhaite une bonne année 2025, que cette année 2025 soit une année qui déclenche les mécanismes qui vont emmener la République démocratique du Congo à devenir, ou en tout cas à jeter les bases pour devenir une grande puissance sportive. Elle en a les moyens, elle en a les capacités. Il faut juste, je crois, faire les bons choix. Alors, Président, justement pour la nouvelle année qui va commencer, 2025, on va dire que ça sera la fin de la saison 2024-2025. On a vu que vous aviez commencé avec une prime pour l'équipe championne, si je ne m'abuse. Est-ce qu'il y en aura aussi cette saison, même si vous plaignez de ce manque de moyens, mais est-ce que à la fin de la saison, on aura encore une prime pour l'équipe qui sera championne? Est-ce que ça sera plus? Est-ce que ça sera moins que ce que vous avez donné la saison dernière? Bien sûr qu'il y aura une prime pour l'équipe championne. Aujourd'hui, nous avons réussi, ça n'a pas été très compliqué, à assainir les finances de l'EPF Kin, depuis la saison dernière notamment. Parce que la saison dernière, notamment avec certains membres du comité sortant, il y avait des blocages. Cette année, à travers la bancarisation que nous avons finalement réussi à imposer, les finances de l'EPF Kin sont mieux gérées, et bien que la trésorerie, bien que le budget soit un budget maigre, nous sommes encore dans le vert. Nous avons un solde positif dans la caisse. Et c'est ainsi qu'avec ce solde, nous devons continuer à faire face à l'organisation du championnat. Nous devons organiser des sélections. Okay, et à la fin de la saison, si nous sommes encore là, nous allons évidemment réitérer ce que nous avons fait l'année passée, à savoir remettre une enveloppe au vainqueur. Maintenant, la hauteur de cette enveloppe dépendra du solde de notre trésorerie. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui que ça sera plus, ça sera moins. Je vous répète qu'il y a les élections qui arrivent. Les élections, c'est très compliqué. Ça implique beaucoup de choses. Ça implique des dépenses aussi. Et donc, je ne sais pas à ce jour quelle sera la hauteur de cette enveloppe. Mais bien sûr que, en tout cas, si les sociétaires nous font encore confiance et si ils nous renouvellent le mandat, ça veut dire que nous irons jusqu'à la fin du championnat. Et donc, nous allons faire ce que nous avons fait la saison passée. Si les sociétaires vous font confiance, bien sûr,
vous êtes venu, vous avez trouvé un championnat avec 20 clubs. L'année prochaine, là, c'est votre première saison, bien sûr. Nous passons à un championnat avec 16 clubs dans 2 groupes. La saison d'après, 18 clubs. Cette saison, c'est 20 clubs. On va s'attendre à un championnat avec 22 clubs dans 2 groupes pour la saison. Si vous êtes bien sûr toujours président de l'EPF. J'espère que non. J'espère que non. En tout cas. En fait, effectivement, c'est la décision. Je dois vous rappeler que le championnat de l'EPFkin est un championnat qui est organisé par délégation. Donc, c'est le championnat de la Ligue de football de Kinshasa, en réalité, laquelle ligue confie l'organisation à l'entente provinciale de football de Kinshasa. Donc, c'est la Ligue de football de Kinshasa qui décide de la formule du championnat, et c'est la Ligue qui décide du nombre de clubs, et d'ailleurs, c'est la Ligue qui élabore le calendrier de ce championnat. Donc, nous ne sommes que des exécutants, nous sommes là pour faire jouer le championnat, dans les meilleures conditions possibles, bien sûr, mais la décision d'augmenter ou de diminuer le nombre de clubs ne nous appartient pas. Personnellement, j'étais contre l'augmentation à 36 et puis à 40. Mais voilà, il se trouve que la Ligue a estimé que non, il fallait quand même augmenter le nombre de clubs, et c'est ce qu'elle a fait. Mais fort heureusement, jusque-là, nous réussissons quand même, non sans difficulté, à faire jouer le championnat d'une manière acceptable. Et donc voilà. Mais maintenant, si il faut passer de 40 à 44 clubs ou à 48 clubs, ça va devenir difficile parce qu'il y a un sérieux problème d'infrastructure qui, justement, est la cause principale du non-développement du championnat de l'EPFkin et des autres championnats. Il y a un sérieux problème de politique sportive qui fait que les infrastructures ne sont pas suffisantes. Le développement des infrastructures sportives n'est pas proportionnel à la croissance démographique de notre pays, et donc nous avons des problèmes et nous aurons toujours des problèmes. Voilà pourquoi je dis qu'il y a péril en la demeure, et toute personne dotée de bon sens se doit d'être dans l'arène et de combattre ce combat. Président, vous avez cette envie-là de pouvoir améliorer le football en République démocratique du Congo, mais précisément, en fait, en commençant par Kinshasa. Mais ma question est celle-ci, la toute dernière, en fait, parce que nous courons derrière le temps. Si il vous est amené à faire les états généraux du football, ça c'est une réflexion. Quinoa. Où allez-vous commencer et comment vous pouvez prévoir cela, tout ce qui gangrène un peu ce football? Comment est-ce que vous pensez à faire ça? Écoutez, moi je crois que d'abord ici nous devons repenser notre football. Mais malheureusement, notre football n'évolue pas en vase clos. Le football quinois évolue à Kinshasa, et à Kinshasa, il y a des autorités. Il y a des autorités administratives, il y a un gouvernement provincial. Et c'est à ces autorités-là qu'il appartient de créer les conditions. Ici, je reviens au problème des infrastructures. Le problème de l'EPFkin, c'est qu'il n'y a pas suffisamment d'infrastructures. Or, nous avons deux terrains, 2 stades, le stade des Martyrs, le stade Tata Raphaël. Donc, c'est sur ces 2 terrains-là Le terrain Oudjana que nous faisons jouer le championnat. Mais le terrain Oudjana, ex-Oudjana, n'est pas un terrain comment dirais-je, pour faire jouer un championnat. Il a été homologué par la LIFKIN pour les besoins de la cause. Mais en réalité, ailleurs, on ne peut pas faire jouer un championnat comme le championnat de l'EPFkin sur un terrain comme le terrain ex-Oudjana. Donc voilà. Ce que je veux dire, c'est que vous parlez des états généraux du football, mais avant de parler des états généraux du football, il faut en amont mettre en place la vraie politique sportive. Quelle est la politique sportive? Moi, je dis qu'il n'y en a pas dans ce pays. Il n'y en a pas parce que mais regardez ce qui s'est passé avec les infrastructures construites pour les Jeux de la francophonie. Regardez. Comment peut-on qualifier ce qui se passe? C'est triste? Faut-il en pleurer? C'est scandaleux? Faut-il s'en offusquer? Mais qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Comment se fait-il que nous avons un chef de l'État qui, lui, vraisemblablement a cette vision de pouvoir faire les choses? Malheureusement, l'accompagnement n'est pas au niveau. Et ça, je le dis clairement. Okay,
Parce que les gens qui ont réfléchi, qui ont pensé, qui ont budgétisé, ils se sont trompés royalement. Okay, les Jeux de la francophonie, au départ, c'était 50 millions. Finalement, ça a été 350, je crois. Et les infrastructures ne sont pas terminées. Le village des athlètes, ou ceux qui devaient être le village des athlètes au stade Tata Raphaël, est aujourd'hui à l'abandon. Inachevé, à l'abandon, des millions de dollars jetés à la poubelle, jetés au fleuve. Alors que cette infrastructure-là aurait dû, à mon sens, être le fer de lance de la politique sportive. C'est-à-dire qu'avec cette infrastructure-là, vous pouvez commencer à interner la sélection féminine U17 de handball ou de volleyball, vous commencez à travailler, vous faites venir des experts, des formateurs, vous élevez le niveau d'une manière générale de la formation et vous arrivez à avoir dans 5 ans, dans 10 ans, des athlètes qui sont de vrais athlètes. Or, il n'y a rien de tout ça. On a lamentablement échoué. On a dépensé des super millions de dollars pour cette infrastructure qui est là et qui aujourd'hui, écoutez, ça devient un hôtel de passe. Parce que si vous ne le savez pas, je vous le dis, hein, tout celui qui a besoin de donner libre cours à sa libido peut aller là-bas et moyennant 5 000 francs, il peut satisfaire ses pulsions. C'est ça la réalité. Mais est-ce que vous vous rendez compte de la gravité? Voilà pourquoi je dis qu'il n'y a pas de politique sportive dans notre pays. Voilà pourquoi je dis que le président de la République, lui, dans sa vision de développement, il a impulsé des choses, mais l'accompagnement n'est pas au niveau. En tout cas, ça, je suis désolé, mais je dois l'affirmer clairement. Monsieur le Président, on est pratiquement arrivé à la fin de cet entretien, de cette entrevue avec la presse sportive nationale, bien évidemment quinoise. On a été honoré de la présence de Jonathan Masiala, d'Yvan Ngalamouloumé et bien évidemment de Ben Ngoï. Nous sommes très heureux parce que vous aviez, malgré quelques petits soucis, répondu à notre invitation. C'est un bonheur. Et je remercie également tous les amis de la commission presse. Je pense à Dieudonné Mukendi, à Gabi Masumbuko, je pense à Physicien Nzaou, je pense à Fils Kamunga Kassenda, un frère et pote. Je pense évidemment à tous les amis. Je pense à mon pote, à mon frère Fabrice Kitoko, mon héritage, ça s'appelle mon héritage parce que personne n'en sait la raison. Josué, qui n'en vous dit. Je pense à Condé, un frère. Je pense à Fred Abala, le DG de Fast Télévision, les amis qui nous ont toujours accompagnés à réaliser ce grand travail pour lequel on a été désigné par le comité exécutif de l'EPFKIN, cette confiance qui est une charge en réalité et qui est une pression positive pour nous. Merci à vous, Monsieur le Président. Je souhaite une heureuse fête de fin d'année, une heureuse Noël à tous les Congolais, à tous les Quinois, et nous pensons que l'année qui va arriver sera une année de réalisation, comme vous l'avez dit, Président, parce que les élections vous attendent et vous êtes prêts, n'est-ce pas? On finit par là. Absolument, absolument. C'est une année qui va commencer, je crois, bientôt avec le Chan. C'est bien au mois de janvier 2025, si je ne me trompe pas, février. Donc, c'est la première échéance que nous avons et que nous attendons avec impatience. Et donc, nous souhaitons aussi à tous nos léopards, évidemment, à Prime et tous les autres, des meilleurs vœux. Je leur souhaite une bonne année 2025 et d'une manière générale à tous les sportifs congolais. Merci, Président. Est-ce que nous pouvons nous serrer les mains? Peut-être qu'on va se revoir en 2025. Monsieur le Président. Merci. Allez, heureuse fête. Merci. À vous. Merci. Jonathan Masiala. Merci. Alors, à vous tous. Merci. Allez, on dit bonne année. Allez, merci beaucoup.